Salut la team. Bon ben voilà, victoire 4-1 contre Nice. Bon, on va parler de cet après-match. Je suis mitigé. Je suis clairement mitigé. Et surtout très en colère par rapport à cette deuxième mi-temps. Première mi-temps. Super première mi-temps. Avec beaucoup d'intensité, beaucoup de rapidité. Énormément de passes. Première mi-temps exceptionnelle. Notamment un superbe André Di Maria. Je vais y revenir à André Di Maria dans un instant. Super match. Franchement, une première mi-temps, rien à dire. Deuxième mi-temps, où je reste un peu sur ma faim. Je suis même dégoûté carrément. C'est pas possible. C'est pas possible de faire une première mi-temps de qualité comme on l'a faite et une deuxième mi-temps pourrie comme celle-ci. C'est inimaginable, les gars. Oh, on est en Ligue 1, en Ligue des Champions. On fait ça en Ligue des Champions. On s'en prend 3 dans la gueule, quoi. C'est pas possible. C'est juste impressionnant. Hein? Alors, une première mi-temps impeccable. Mais deuxième mi-temps catastrophique. On n'avait plus d'envie. Heureusement que on a ces 2 cartons rouges côté niçois, hein, et qu'on a Kylian Mbappé qui rentre, quoi. Heureusement, sinon je suis quasiment sûr qu'on repart de Nice avec un seul point, voire 0, voire 0 point. Parce que Nice, déjà, ils sont rentrés en deuxième mi-temps avec beaucoup de meilleures intentions. Nous, on est rentrés en deuxième mi-temps comme si on était en vacances. C'est juste pas possible. Putain, j'arrive pas à comprendre, quoi. On n'est pas capable de faire un match sur 90 minutes correct. C'est impressionnant et c'est pas la première fois cette saison. C'est pas la première fois cette saison. Hein? Donc, voilà, il va falloir vite se remettre les pendules à l'air et sortir les dos du cul, quoi. Sérieux, excusez du vocabulaire, mais il va falloir se sortir les dos du cul. C'est juste pas possible qu'on fasse une deuxième mi-temps aussi médiocre que celle-ci. J'arrive pas à comprendre. Hein? Bon. Alors, mis à part ça, donc on va parler du match quand même. Première mi-temps, un Di Maria, pour moi, qui est l'homme du match. D'ailleurs, je vais le mettre dans mes tops. Di Maria, qui est l'homme du match. Premier but sur une passe décisive. Une super passe décisive de Mauro Icardi. Avec un but Di Maria. Deuxième but juste magnifique, mais un but fantastique. Même moi, je pensais que le ballon allait sortir. Et puis non, il la reprend de l'extérieur du pied. Je sais pas comment il fait, il la met au fond. Ben voilà, bravo. Il n'y a rien à dire. Deuxième but juste magnifique. Après, bon, on a clairement dominé cette première mi-temps. On retourne au vestiaire, je me suis dit, bon, 2-0, on gère. On va accélérer un peu au deuxième mi-temps pour pouvoir en mettre un troisième, un quatrième. Ben non les gars. Deuxième mi-temps, on rentre timide. On rentre dans le match très très timide. Avec des pertes de balles. Avec... je sais pas, c'est juste pas possible. Quand t'es professionnel, c'est juste pas possible de faire une deuxième mi-temps comme celle-ci. Voilà. Donc je suis très très déçu de la deuxième mi-temps. Autant la première mi-temps impeccable, autant la deuxième c'est juste pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, alors voilà, la réduction du score niçoise de Ganago. Après, bon, on va pas parler d'arbitre, même si après on n'était pas sur le terrain, on peut pas savoir ce qui s'est passé réellement avec l'arbitre. Sur le premier carton rouge, si il a vraiment des mots très très virulents envers l'arbitre, on va dire que le carton rouge est mérité. Si par contre c'est juste il rouspète simplement, le carton rouge est sévère. Après sur le deuxième rouge, bon, moi personnellement ça nous aide pas mal, mais je trouve que les cartons rouges sont sévères. Même étant parisien, je reconnais que les cartons rouges sont sévères. Bon, tant mieux pour nous, ça nous a aidé. Le deuxième, même si Paredes en rajoute,
même si Paredes en rajoute, je pense que le deuxième est plus mérité que le premier. Voilà. Après, on ne sait pas ce qui s'est dit dans le premier. Mais voilà mon ressenti au sujet des cartons. Après, donc, ça nous aide pas mal, où Nice était complètement déboussolé par rapport à ces 2 cartons rouges. Nous, on a un peu plus accéléré en se retrouvant à 11 contre 9 dans le dernier quart d'heure. Il a fallu la rentrée de de Kylian Mbappé. Voilà, il revient, un but, une passe décisive, que dire? C'est le génie français, il y a rien à dire. C'est, voilà, ce mec, il rentre les 10 dernières minutes, les 15 dernières minutes, je crois. Ouais, les 15 dernières minutes. Il revient de blessure. T'as l'impression qu'il n'a jamais été blessé, quoi. C'est impressionnant, t'as l'impression qu'il n'a jamais été blessé. Il rentre, il met son but, il met une passe décisive à Icardi. Voilà, il y a rien à dire sur Kylian Mbappé. C'est ça, on connaît tout son talent, on sait comment il est. Je pense qu'on l'aurait eu pendant les périodes où il était blessé. Je pense pas qu'on aurait eu un même pari. Voilà. Après, donc, 4e but d'Icardi, qui a fait son match. Mais moi, je retiens, c'est le match de André Di Maria. Voilà. Il a fait un superbe match. Il n'y a rien à dire. C'est le patron. C'est le patron de l'attaque. En l'absence de Neymar, Mbappé, c'est lui le patron de l'attaque. Après, je pense, la deuxième mi-temps est due aussi à la sortie de Thiago Silva. Ça y fait pas mal. Quand il sort Thiago Silva, c'est pas du tout la même défense. Mais même avec la sortie de Thiago Silva, on doit pas faire une deuxième mi-temps comme celle-ci, putain. Hein, c'est Marquinhos qui rentre. Marquinhos, il a quand même du charisme. Hein, il a quand même son professionnalisme. C'est quand même un joueur pro, un joueur de talent. Voilà, on n'a pas à faire une deuxième mi-temps comme ça, quoi. Donc la sortie de Silva, c'est une excuse sans être une. Parce que, voilà, certes, Silva, c'est vraiment le patron de la défense. Mais quand tu vois que c'est Marquinhos qui rentre, tu te dis, bon, c'est quasiment du même niveau. Donc, comment on peut prendre déjà ce but à la con, hein? Voilà. Et puis, comment on peut faire une deuxième mi-temps aussi médiocre? Donc, je suis très, très en colère pour cette deuxième mi-temps. Franchement, voilà. Après, donc voilà, on va revenir à la victoire quand même. 4 buts à 1. On prend les 3 points. Même si ça reste mitigé pour la deuxième mi-temps. On prend quand même les 3 points. Mais je tiens à préciser que quand même, là, ça va, on est en Ligue 1, c'est Nice. Si on fait ça en 8e, quart de finale de la Ligue des Champions, on est mort, les gars. Si on fait ça en Ligue des Champions, on est mort. Hein. On ne peut pas se permettre de jouer que 45 minutes sur un match. C'est juste pas possible quand tu es professionnel. Voilà. Donc, je suis très dégoûté pour cette deuxième mi-temps. Voilà. Bon, après, on va retenir la victoire. Bon, c'est le championnat, on va quand même retenir la victoire. Mais il va falloir se donner plus pour la Ligue des Champions, notamment. Alors, maintenant, je vais parler des stats. Donc, il y a quand même une nette domination côté parisienne. Mais les stats que je vais vous donner, je pense que c'est plus sur la première mi-temps. Parce que sur la deuxième mi-temps, on a eu trois tirs cadrés, je crois, pas plus. Donc il y a eu Mbappé, Icardi et puis un autre. On a eu 3 tirs cadrés. Donc c'est Paredes, quoi, qui avait cadré le premier tir en deuxième mi-temps. Voilà. Donc les stats, au niveau des tirs, 10 tirs côté niçois, 24 tirs côté parisien. Les tirs cadrés, c'est là où on voit que les tirs cadrés côté parisien ont été clairement en première mi-temps. Donc les tirs cadrés, 2 côté niçois et 10 côté parisien. Seulement 10 côté parisien. Hein. Alors que si on aurait fait la même deuxième mi-temps que la première, on était facilement à 15-20 tirs cadrés, quoi. Voilà. Mais on est qu'à 10. C'est là qu'on voit qu'on a fait une deuxième mi-temps médiocre par rapport à la première. En possession, on est alors Nice 39% et Paris 61%. En passe,
357 passes pour Nice et 555 passes pour Paris. Précision des passes, 82%. Ça se vaut quand même au niveau des précisions des passes. 82% pour Nice et 89% pour Paris. Au niveau des fautes, 12 fautes côté niçois et 15 fautes côté parisienne. Les cartons jaunes, un carton jaune côté niçois, 2 cartons jaunes côté parisien. Les cartons rouges, donc 2 cartons rouges côté niçois et 0 carton rouge côté parisien. Les hors-jeux, 1 hors-jeu côté niçois, 2 hors-jeux côté parisien. Et les corners, une nette domination au niveau des corners. Il y a un seul corner seulement côté niçois et 13 corners côté parisien. Alors, le classement, je vous parle du classement des 5 premiers. Donc, premier, Paris avec 24 points. On restera, quoi qu'il arrive, premier à l'issue de cette 10e journée de Ligue 1. Deuxième, Nantes avec 19 points. Troisième, Angers avec 16 points. Quatrième, Bordeaux avec 15 points. Et cinquième, Lille avec 15 points. Voilà. Donc, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur cette vidéo, les potos. Donc, les amis, avant de vous quitter, pardon, excusez-moi, avant de vous quitter, je vais vous donner mes tops et mes flops. Alors, dans les tops, donc, il y a Andrel Di Maria, sans aucun problème. Il va y avoir... Je vais aussi désigner Thiago Silva, même s'il est sorti à la mi-temps. Il a fait le premier mi-temps exemplaire. Et puis, je vais dire Ander Herrera, qui a fait également un très très bon match. Et côté des flops, donc là, je vais en désigner 2. Je vais en désigner 2. J'ai désigné, d'ailleurs, j'en ai pas parlé de lui, je vais juste vite fait en parler. C'est de Layvin Kurzawa. Alors, il est rentré en deuxième mi-temps. On ne l'a pas vu. Il a fait une deuxième mi-temps catastrophique. Ce mec, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Moi, j'espère bien qu'à la fin de l'année, voire dès janvier, il va s'en aller. C'est juste pas possible. Vivement, là, parce que bon, Juan Bernat était suspendu. C'est pour ça que Diallo a joué sur un côté d'ailleurs, par rapport à la suspension de Juan Bernat. Mais déjà, vivement le retour de Juan Bernat pour qu'il reprenne sa place. Et Kurzawa, non, c'est pas possible. Il a fait une deuxième mi-temps catastrophique. Catastrophique. Il a fait des fautes, il a perdu tous les ballons. Il a été catastrophique. Voilà. Donc, je le mets dans les flops. Et puis le deuxième que je vais mettre dans les flops, qu'on n'a pas trop vu. Pourtant, j'étais vachement content de son arrivée quand il est arrivé à Paris. Il fait parfois des bons matchs, parfois des moins bons matchs. Donc, pour moi, le deuxième flop, c'est Pablo Sarabia. Voilà. On l'a pas trop vu ce soir. Il n'a pas trop existé ce soir. Pourtant, j'aime bien ce joueur. Hein. Mais ce soir, il n'a pas été au top. Voilà. Il n'a pas été au top. Voilà pour mes tops et mes flops. Vous pouvez les mettre en commentaire, vos tops et vos flops. Voir si vous êtes de mon avis ou d'un avis contraire. Et on en discutera ensemble, si vous le voulez bien. Voilà. Donc, je vais vous laisser la team. Je vous donne rendez-vous mardi soir pour le déplacement à Bruges, avec, j'espère, un match complet sur 90 minutes. Pour le déplacement à Bruges, où je ferai donc ma petite vidéo d'avant-match, comme d'habitude, et mon débrief d'après-match. Bonne soirée les amis. À mardi et allez Paris!